Pour toi, quel est le plus beau mot de la langue ? Demanda, tout en feuilletant le dictionnaire, Ariel à sa sœur Stéphanie, qui, à l'autre bout de la table, dessinait la carte de l'Afghanistan. L'adolescente pensa « amour » et s'écria « solidarité ». « Tu n'as rien compris. Comme d'habitude, » dit son frère. « Le sens est bien, pas le son. C'est long et lourd. Brou et brume, par exemple. Voilà des mots qui font plaisir à l'oreille. À l'oreille peut-être, à tes oreilles décollées ? Haussant les épaules, le garçon posa les mains sur ses oreilles, pourtant déjà dissimulées par ses longs cheveux flottants, en contraste avec la coupe sauvage à laquelle s'étaient soumises les mèches de sa sœur. Mais ils ne font pas plaisir à l'esprit. Ne parlons pas des absents, du grand absent. Pauvre idiot, crois-tu que je serais contente d'avoir les doigts tachés de brou de noix ou d'être perdue dans le brouillard ? Amorçant un compromis, Ariel pontifia. Pour qu'un mot soit vraiment réussi, il faut la signification, d'accord, mais aussi la musique. Arbre, arbrisseau, fleur, givre, aurore, quelle merveille dans la gueule et dans l'imaginaire! Vraiment, le R donne de l'air et le L a des ailes. Après un match où le frère et la sœur se lancèrent des vocables délectables comme on jouerait au ping-pong, fifre, folie, source, sourdre, ils finirent par convenir que le terme le plus magnifique du français était Noël. Son ouvert et suspendu, nom propre et commun, fête et cris de joie séculaire. Peut-être tombèrent-ils d'accord parce qu'on se trouvait à quelques jours du 25 décembre. Dommage que Paul et Virginie... C'est ainsi que le garçon et la fille, par l'effet d'une indulgence mitigée, désignaient leurs parents. Quand tes père et mère Honorat ne s'entendent pas, les enfants souffrent horriblement, mais si les époux restent épris l'un de l'autre, s'ils se laissent prendre en flagrant délit d'étreinte, leur progéniture crève de jalousie. Pour Ariel et Stéphanie, la vie amoureuse et sexuelle devait commencer à 13 ans et se terminer avant la quarantaine. Stéphanie ne permettait pas à sa mère les décolletés trop profonds, et Ariel dissuadait son père de faire du jogging. Leurs parents ne savaient pas vieillir. Bien dommage que Paul et Virginie ne veuillent pas faire d'arbre pour l'idiot, surnom décerné à leur petit frère Julien parce qu'il était toujours le premier de sa classe. Hypocrite, immature et puéril, tu en voudrais bien un pour toi de conifère, oh pardon Nini, de ifère. Les injures faisaient partie pour les deux jeunes de l'étiquette. C'était un rituel, une pudeur, un défoulement. L'agressivité entre frères et sœurs est une défense contre l'inceste. Débile, tu n'en voudrais pas d'arbre, toi peut-être. Paul est fauché, Virginie à sec, et nous sans un. Gaspard Louvetier était cadre moyen à la Shepherd's Floyd in France et sa femme Magali, née Brune, bibliothécaire au temps retrouvé. Ils réussissaient à vivre la première quinzaine de chaque mois au-dessus de leurs moyens et la seconde au-dessous. Magali commençait toujours par faire des comptes, à un bouquet de persil près, mais ne tardait pas à renoncer en disant « L'inflation galope si vite qu'on a beau se dépêcher, elle vous rattrape !» La schizophrénie est le charme des femmes, murmurait Gaspard. Dans la salle de séjour qu'il monopolisait, sa fille traçait d'un crayon incertain le cours de la Moudaria, tandis que son fils continuait à épiloguer.
Noël. Bon. Parfait. Alléluia. Bravo. Chapeau. Mais c'est quand même la fin du mois. Un sapin toto nudo toto crudo, au marché c'est bon marché. Surtout s'il est moche. Un laissé pour compte. Il faudrait le camoufler. Si seulement tu n'avais pas fracassé les boules de l'année dernière et balancé les anges. Si tu n'avais pas paumé les étoiles et brûlé les bougies jusqu'au trognon. Si tu n'avais pas laissé l'idiot faire un lasso avec les guirlandes pour capturer des chevaux sauvages. L'appartement n'est quand même pas une pampa. On pourrait décorer un arbre avec rien. Ce serait dans nos prix, mais je vois mal. Comme toujours, mentalement, tu es une taupe. Bref. Les mots. Tu fais assez de foin avec les mots. Ils pourraient garnir, orner, illuminer notre arbre. Des mots faits par nous. Comment pourrions-nous? Ils sont déjà tout faits. On les écrira en lettres magnifiques, peintes, scintillantes, métallisées, découpées dans du carton, du contreplaqué, des emballages, des lettres gigantesques, minuscules, gothiques, design, tout ce que tu voudras, des mots cadeaux. Exemple. Ils devront, en plus de leur musicalité, s'appliquer à des trucs désirables. Tel ou tel sera destiné spécialement à chacun de nous. On s'affaira. L'idiot fut rudement réquisitionné pour participer à l'élaboration de la surprise qui l'attendait. « Colle, mon bonhomme, peinturlure et ne fais pas de bavure !»« Et pourquoi je me livrerais à ce travail de jardin d'enfant ?» demanda l'idiot qui venait d'avoir 8 ans. « Tu n'as pas besoin de comprendre, obéis !»« Et pourquoi je vous obéirais ?»« Pour pas qu'on te casse la figure. »« Ah, si vous me prenez par les grands sentiments !» En fait, Julien, petit garçon transcendant, avait deviné de quoi il retournait, mais jugeait plus amical de feindre l'ignorance. De ses mains encore menues, il coloria des alphabets volants, tout en se récitant à voix basse le dernier tercet du sonnet des voyelles. Ô suprême clairon plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges, ô l'oméga, rayon violet de ses yeux. Tout à fait les yeux de maman, se dit-il. Ils ne sont pas bleu sombre comme croient les gens qui ne font pas attention. Ils sont violets comme les pensées qui ne sont pas chaudrons. Riri et Nini ont raison d'appeler maman Virginie. Elle est sûrement vierge. Les hermaphrodites se marient avec eux-mêmes. L'enfant d'une femme peut grandir dans le ventre de quelqu'un d'autre et, chez les hippocampes, c'est les mâles qui sont femelles. Les 2 aînés s'étaient réservé la tâche d'assembler les lettres en noms qui ressembleraient à l'objet désigné. Personne ne peut nier que le mot « maison » n'a pas du tout la même touche qu'une maison. Mais un poète s'était aperçu que « locomotive » était le portrait tout craché d'une locomotive. Le but d'Ariel et Stéphanie, trouver des mots locomotive. Eh bien, ils ont réussi. Les fruits de leurs efforts, dissimulés dans un couffin, n'attendent plus que d'être accrochés à l'arbre. Quel arbre? Il n'y en a pas. Il ne saurait y en avoir sans espèce sonnante ou crissante, à moins de recourir à quelque déracinement dans un parc public, vol chez un fleuriste ou mendicité dans le métro. Couper des sapins de Noël, c'est mal, dit Ariel, faisant de nécessité vertu écologique. Fabriquons-en un. Fabriquer un arbre, s'indigna Stéphanie, ce ne serait pas un frais. Quelquefois on se demande si tu ne deviens pas fou. Il ne singera pas les arbres de la réalité. Ce ne sera pas une essence, mais une quintessence. Je serais curieuse de voir. Tu vas faire plus que voir, tu vas m'aider. Une tringle disparut.
suivi de près par l'ombrelle japonaise de Virginie. Elle et Paul se virent interdits de séjour dans le séjour. Des serpentins verts serpentèrent çà et là. Une caisse fut métamorphosée en potiche par la grâce de quelques dragons et d'un pont suspendu. Le sable des grèves, dérobé sur quel chantier, gravit les 5 étages et se déversa Dieu sait où. Des portes s'entr'ouvrirent et se refermèrent aussi sec. Des imprécations s'étouffèrent. Des coups de pied s'échangèrent sous la table familiale, tandis que l'idiot, imperturbable, discutait avec son père des casards. 24 décembre au soir. Paul, enchemisé de fleurettes. Virginie, pantalonnée d'or. Et Julien, arborant un t-shirt à l'effigie de 2 léopards luttants, furent introduits dans le living par Ariel et Stéphanie, endimanchés respectivement de plastique cerise et de plastique azur. L'ombrelle ouverte, surgissant d'entre les dragons, portait, suspendu à chacune de ses pointes, un vocable au caractère flamboyant ou suave. « Pas mal !» laissa tomber Paul, ce qui dans sa bouche était le comble de l'approbation. « J'adore !» déclara Virginie. « Vous voyez, dit l'idiot à ses parents, Riri et Nini ne sont pas si bêtes que ça. » La mère reçut dans ses mains en coupe les mots fourrure, iris, psyché. Le père rangea dans son portefeuille le jour, le sol, le feu. Julien eut droit à un koala, à un wigwam, à un zèbre. Les 2 aînés se donnèrent l'un à l'autre un quatuor, un western, la lumière, un rire, une yeuse, une drupe. Comme dans les pièces du temps de Shakespeare, apprécia Gaspard Louvetier, le décor se composait d'écriteaux, ici forêt, ici château. N'est-ce pas ? Exulta Ariel. Ce ne sont pas de ces cadeaux bassement réalistes de la société de consommation. Quelqu'un a écrit, dit Magali, que le mot chien n'avait jamais mordu personne et que personne n'avait jamais couché dans le mot lit. C'est selon. Une fois satisfaits les besoins élémentaires, certains mots peuvent apporter la joie. « Oh oui !» approuva l'idiot. « Valérie a bien dit qu'on ne faisait pas les poèmes avec des sentiments, mais avec des mots. »« On devrait quand même bien passer à table, » grogna Ariel. « Oui, » approuva Gaspard. « Votre mère et moi, nous avons préparé un rable de lièvre à la crème et aux morilles. » Tant de air, ce sera vachement savoureux. « Il faudrait boire du Xerxès, » dit Julien. « Xérès, mon pauvre ami, tu en es à prendre le roi de Perse pour un vin andalou. On a bien raison de t'appeler l'idiot. »« Comme c'est par antiphrase, je suis d'accord, » répondit l'enfant. Uśmiech w kanale, ja płacz w turowej.